Djetou. Puis Gravelaine maintenant, toujours dans son duel avec Sébastien Pérez. Gravelaine, c'est citoyen, hein? Oui. Ils ont joué ensemble à Marseille, non? Ils ont joué ensemble à Marseille, c'est pas impossible du tout. À la limite, comme le disait Philippe Doucet dans le reportage tout à l'heure, qui n'a pas joué avec Gravelaine? Vu le nombre de clubs qu'il a fréquentés. Allez, Braga qui est en train de parler. Vous décryptez ça, Louis, parce que ça vous ressemble ça aussi. Là, il demande, je crois, d'avoir plus en forme de jeu sur le côté. Hein. Je crois qu'avec ce système, il faut insister. Et des garçons comme Pérez, des garçons comme Dacosta doivent énormément apporter un peu le surnom et aller sur le côté là. Je crois chercher ce centre. En se méfiant de la vitesse de course d'un Ludovic Giuli. Bonne sortie de Trevisan, mais qui met le ballon directement en touche. Marcelo Gallardo, pas impossible qu'on le voit au cours de la deuxième période. Voilà peut-être la clé du match. Deuxième mi-temps. Rodriguez. Avec insiste et qui a eu raison. Avant de servir Marco Simone. Giuli, l'appel de Giurietti dans le couloir. Il en a profité, Giuli, pour fixer et passer le centre. Rodriguez qui a tenté un geste spectaculaire. Adriano a lancé le contre marseillais vers son compatriote Marcelinho. Adriano encore. À nouveau pour Marcelinho qui n'est pas signalé en jeu. Bakayoko réclame le ballon. Sorti le Porato. C'est bien joué le centre de Marcelino. Fort, tendu, il a failli... Regardez, on a bien vu, hein. Il a regardé, il a levé la tête. Bon, et Bakayoko arrivait bien aussi. Hein. Ouais, qui est venu au premier poteau, et Porato a tout lu. Ouais, il a tout lu. Il a tout anticipé en troupe de Santos. Faute contre de Santos, ancien Montpellier. On revoit le geste tenté par Julien Rodriguez. Il faut les tenter. Hein. On va pas s'en plaindre. Ouais, Thierry, je suis à côté de Cyril Pouget. Cyril, comment vous situez le jeu collectif de votre équipe en ce début de rencontre? Je pense qu'on joue bien au ballon. On a des enchaînements au niveau offensif très intéressants parce qu'on met en difficulté la défense de Monaco. Et c'est dommage que sur le dernier coup de pied arrêté de Marcelo, là, Sébastien Pérez n'arrive pas à la mettre au fond. Mais c'est un très bon début de match de notre part, mais il faut se méfier des attaquants de Monaco parce qu'ils sont dangereux. Et quel est l'élément de jeu de votre équipe qui gêne le plus justement ces Monégasques? Certainement notre disposition sur le terrain parce que on a une disposition assez particulière qui peut gêner les équipes adverses et peut-être qu'on trouve bien nos Brésiliens dans les intervalles et ça nous permet de bien jouer au ballon. Okay, merci. Aloïs, il faut nous décrypter un petit peu ce que disait Cyril à Paya. Quelle est la disposition des Marseillais qui gênent tant les Monégasques? Je crois que la disposition, c'est avec un garçon comme Bakayoko et aussi bien Marcelino et Adriano, deux garçons qui sont autour, qui forment un triangle. Je vais laisser finir. Le jeu de l'intervalle, c'est vraiment de chercher là dans le dos de ces milieux avancés qui sont Ludovic Giuli et Gravelaine et la pénétration de ces garçons comme que sont Adriano et Marcelino qui peuvent apporter. Alors on va voir si ça sera un des éléments, c'est déjà un des éléments clés de la rencontre. Claude Puel le sait forcément. En tout cas, statistiquement, Bakayoko ne touche qu'un minimum de ballons. Il profite, en fait, les Brésiliens profitent du travail de Bakayoko très visiblement. Et je signale aussi que malheureusement, pour l'instant, pas un seul tir cadré. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Dabo avec Marco Simone qui a tenté de se retourner. Faute de Bruno Ngodi. Par Marco Simone en cherchant Nanda. Gravelaine. Djetou a réclamé le ballon. Et là encore, bonne anticipation de Trevisan. Et bonne passe de Xavier. Parce qu'il a une qualité, c'est ça, il voit bien. Si quelqu'un l'appelle bien, je crois qu'il est capable de donner une dernière passe. Tout en travaillant beaucoup dans son rôle de
repli à la perte du ballon. Hein. On nous a dit depuis qu'on est arrivé ici à Monaco que rarement on avait vu Gravelaine autant travailler une fois le ballon perdu. Il le disait dans le reportage, il se sent, il est en confiance, il a envie de jouer, comme on dit, il n'a rien à perdre. Et il disait surtout, Louis, je suis heureux. Il est Ça explique beaucoup de choses. Hein. Ouais, Ngotti devant Nonda. Le ballon qui va récupérer Adriano avec une faute de Martin Djetou. On va voir l'intervention de Bruno Ngotti. Il fallait la faire, hein, parce que Nonda arrivait. Et voilà Adriano. Vous parliez de Gravelaine, il profite d'un fait d'une évidence depuis le début du match, et les deux équipes jouent toutes les deux à gauche. Je sais pas si on est entré en période électorale, mais en tout cas les deux flancs gauche travaillent beaucoup plus que les flancs droits, et ça bénéficie évidemment à Gravelaine, donc il y a beaucoup plus de ballons que Giuli depuis le début. Pérez pour jouer sur coup de pied arrêté, sur coup franc, avec la tête du grand Issa. Zik aussi, hein, il a bloqué Chabani Nonda. Récupération de l'OM. Leroy. Dos Santos. Leroy. Marcelinho. Créé par Djetou. Et voilà la vitesse, la vivacité de Giuli hors jeu. De Chabani Nonda. Bien joué Bruno. Hein. Il a avancé, Il a fait le pas. Il a senti, regarde. Hop. Il a anticipé la passe. Il a compris. C'est important aussi. Quand on joue dans ce système, c'est très important. Hein. La deuxième chose importante, Louis, il y a Braga qui vient d'engueuler Bakayoko, Adriano, Marcelo, parce qu'il veut que chacun joue vraiment dans sa zone et dans sa position, que personne ne vienne gêner qui que ce soit. Et il demande surtout à ses joueurs de ne pas venir chercher le ballon trop bas. Ouais, là, Dos Santos, il a une belle opportunité. La frappe, qui elle encore n'est pas cadrée. Mais c'est pas mal. Par Adriano. Hein. L'enchaînement est bon. Et je crois, pour dire aussi à Laurent, je crois que Braga demande aussi à ses joueurs que sont aussi bien Dos Santos, aussi bien Pérez, d'avancer et d'apporter sur les côtés. Parce que je crois qu'ils sentent qu'il y a un bon coup à jouer là. Ah ouais, c'est l'obligation de Braga. Il leur demande systématiquement de jouer pratiquement au milieu de terrain. Il demande à ses trois défenseurs de défendre et aux autres finalement d'attaquer. C'est surtout ces trois défenseurs et ces 2-6 qui défendent et surtout les autres qui participent au jeu offensif, notamment les latéraux. On a vu la belle opportunité hein, pour Dos Santos. C'est reparti avec Gallas pour l'OM. Leroy. Gallas. Ouais, petite correction dans le jeu monégasque défensivement. C'est Giuli qui défendait sur Dos Santos. De l'autre côté, c'est pareil, c'est Gravelaine qui descendait sur Pérez. Tandis que maintenant, ils sont un petit peu montés d'un cran. Hein. C'est-à-dire que c'est Jurietti qui monte d'un cran et il demande à Giuli et voire à Gravelaine, eux, de monter d'un cran maintenant. La bataille de ce match se joue là, Thierry. Dans ce système-là, deux systèmes différents. Un 3-4-2-1 du côté Marseille et un 4-4-2. C'est ces joueurs sur les côtés qui vont jouer dans le dos de Gravelaine, dans le dos de Giuli, qui sont Dos Santos et Pérez. Parce qu'aussi bien Léonard d'un côté, aussi bien de l'autre côté, Giurietti vont être occupés par Marcelino et par Adriano. En plus, Bakayoko aussi. Eh ben, on va surveiller ça dans le dernier quart d'heure de cette première période. Avec Marco Simone qui a rendu le ballon à Giurietti. Cristanval. Allez, incursion de l'international espoir pour servir Giuli face à Dos Santos. Cristanval n'a pas fonctionné. Et la relance est marseillaise avec Marcelinho. Leroy. Dos Santos. Il a voulu éliminer Giuli. Et Giuli a le ballon, pas pour longtemps. Si, finalement, les Monégasques le conservent avec Djetou. Allez, Djetou qui a vu Giuli appeler le ballon. Il est servi, Giuli a accroché une frappe. L'enchaînement au ras du montant gauche de Trevisan. Sauf quand on s'expose, on prend des risques. Hein. Et là, de jouer dans le dos d'Acosta, c'est ce qui peut arriver aussi. C'est même du côté de Pérez. Elle passe de Djetou. Très bonne, Esther. Et là, le crochet impeccable. Il regarde et il sait qu'il va frapper. Hein. Ça vient, attention, d'une perte de ballon sur un côté où les Marseillais n'étaient plus positionnés défensivement. Donc Braga demande quand même, faites attention, toujours une couverture au porteur du ballon en cas de perte de celui-ci d'ailleurs. C'est serré hein, qu'on a entendu dans la bouche de Claude Puel et immédiatement on a vu tous les défenseurs monégasques se reconcentrer sur leur adversaire direct.
Et même si ça ne correspond pas à la physionomie de cette première période, Monaco est passé en tête au nombre de tirs. Et toujours pas de cadré. Non, toujours pas. On se rapproche. Ça n'a pas tardé. Oh, la colère de Claude Puel. Remise en jeu Dos Santos avec Leroy. Marcelinho. Camara pour Pérez. Pérez qui va provoquer mais qui a peu de solution. Alors il passe par Leroy. À nouveau Marcelino. Marcelino qui s'enfonce dans la défense monégasque mais qui est parfaitement repris par Martin Djetou. Léonard pour Gravelaine. Gravelaine qui va allumer vers Chabalinonda. Récupération encore Gravelaine. Marco Simone. Évite le retour de Pérez. Djetou. Change pour Giorietti. Giorietti lui aussi va provoquer avant de laisser à Giuli. L'appel de balle de Marco Simone et l'intervention de Trevisan bien couvert par William Gallas. Si on revient un petit peu sur la colère de Claude Puel, c'est parce qu'il voit que trois joueurs marseillais offensifs arrivent à monopoliser pratiquement toute sa défense, voire 4, voire 5 joueurs. Donc il est très en colère parce qu'il aimerait un petit peu de modification, mais que certains joueurs peut-être montent d'un cran, voilà, et qui s'adaptent un petit peu plus au jeu marseillais. Pas rester dans un schéma stéréotypé et s'adapter. Attention au centre de Pérez. Bakayoko est un petit peu court. Arrivée de Dos Santos. Issa, Leroy. Avec Camara. Camara qui a essayé de servir Bakayoko. Récupération Rodriguez. Pas pour longtemps. Adriano. Évite Léonard. Se heurte à Djetou. Sur la position précédente, le centre de Pérez est arrivé, tu as Bakayoko, Adriano, Marcelino, plus Dos Santos qui vient de l'autre côté. C'est là où on voit le contraire de Monaco lorsqu'ils attaquent. Ça arrive à 2, voire à 3, mais pas plus. Et ça manque de liaison entre ces lignes du milieu et ces défenseurs qui viennent apporter un peu plus de surplus vers l'avant. La mise en jeu sera monégasque en faveur de Léonard. Les yeux d'Éric Dimeco derrière Robert Louis Dreyfus. Djetou. Cristanval a laissé vers Giorietti. Oula. Bonne intervention de Cristanval. Nonda. Marco Simone. Simone vers Chabalinonda. Et encore une très belle intervention. La frappe de Gravelaine. Encore une fois pas cadré. Alors le geste défensif. De Camara, Louis. Superbe. Je crois qu'elle se dirigeait tout droit sur Nonda. Le service de Simone était parfait. Et il quitte pas le ballon des yeux, comme on dit. Il reste là, il reste concentré sur ce geste. Et sur les vite. Sur les vite. Il est vite, il est rapide. Pour sortir. Les dernières minutes de cette première période, toujours sans but. Ici à Louis II. Avec Jérôme Leroy. Morato à l'extérieur de sa surface. Il cherche et trouve Nonda. Giuli. Giorietti. À nouveau Morato. Cette fois c'est Simone qui est servi. Ah ouais, avec l'appel de Giuli dans le dos de Dos Santos. Giuli. Un crochet, un deuxième à l'entrée de la surface pour servir Gravelaine. L'arrivée de Djetou, le montant sur la frappe de Martin Djetou. Et la relance marseillaise avec Adriano. Eh ben c'est toujours pas cadré, mais on se rapproche. L'action est belle parce que le début de cette action où Marco est venu décrocher, prendre ce ballon et le mettre dans le dos, de servir bien Ludovic avec une belle passe sur Xavier Gravelaine. Léonard, Simone, Léonard, Djetou malheureux,
Dabo en retrait pour Rodriguez avec le pressing de Bakayoko. Et il est embêté, Julien Rodriguez. Et il va mettre en difficulté Christian Val. Giorietti. Giuli. L'accélération de Giuli accrochée par Dos Santos. Carton certainement pour cet acte d'anti-jeu. Voilà de Dos Santos. Premier carton de la saison. Dos Santos qui fait partie de l'équipe de base d'Abel, qui a très peu changé son système défensif. Alors on va revoir peut-être toute l'action tout à l'heure avec Giuli qui va éliminer deux Marseillais, Louis. Oui. Bon geste. Il va servir Gravelaine. Arrivée de Djetou. Xavier, il a voulu se la mettre pour lui. Oui. Le contrôle lui a échappé. Et ça a permis à Martin Djetou qui est arrivé pour placer cette frappe-là. Mais je ne sais pas s'il la touche. Trévisan. On va bien la revoir. Gravelaine, on va le retrouver sur ce coup de pied arrêté. Toujours avec son pied gauche. Ouais, Trévisan. Facile. Il relance propre sur Pérez qui a du champ. Exécuté par Giuli. On va voir peut-être si Trévisan a touché la frappe de Bakayoko. De Djetou, pardon. Il est sur la trajectoire. Ouais. Le revoilà Djetou avec Dabo. Évité Marcelinho. Christian Val. Léonard. Et Claude Pienne qui insiste auprès de ses joueurs pour jouer de l'avant. Voilà, surtout essayer d'éviter de revenir comme le fait Simone en ce moment. Voilà, de jouer toujours de l'avant en permanence, de chercher les joueurs qui sont positionnés devant le ballon. Vous êtes marrant, Laurent. C'est compliqué là pour Simone de trouver une solution. C'est plus compliqué pour lui que pour moi, ça c'est sûr. Christian Val avec Giorietti. Giuli. Et voilà, en première intention pour Nonda. La déviation a fonctionné. Nonda à la frappe. Et Trévisan qui s'interpose. Le premier tir cadré, non? Premier tir cadré. Bien vu, Louis. Adriano avec Dos Santos. Leroy. Adriano. Santos, Leroy. Ça qui a décliné un match avec la sélection sud-africaine pour rester au service d'Abel. Voilà Pierre-Issa, Bakayoko, Marcelino écarte sur Pérez. Le bon tacle de Léonard. Oula, bon tacle. J'aurais peut-être pas dû parce que Pérez est resté au sol. La frappe de Jérôme Leroy au-dessus. L'accélération de Nonda. Là aussi, il a décidé de frapper. Il y a un duel qui s'impose avec Bruno. Bruno le suit. Et lui, il sait qu'il va frapper. Belle frappe et bel arrêt aussi. Belle envol et très bizarre. En tout cas, Monaco a équilibré maintenant au niveau de la possession de ballon à 50% et puis domine maintenant au niveau des tirs. 8 contre 5. Nonda avec Gravelaine, Simone. On est dans les arrêts de jeu de la première période. Marco Simone, le centre. Sans danger pour Trévisan. Laurent, il y a un panneau qui s'est levé du côté de monsieur Duhamel qui est quatrième arbitre ce soir. De monsieur Chéron, je crois, qui est quatrième arbitre. Pour savoir le temps additionnel. 2 minutes, donc encore une poignée de secondes dans cette première période. Oui, il y a eu un panneau, excusez-moi Thierry, qui est de 2 minutes. 2 minutes, merci Laurent. Voilà. Après la colère virtuelle, celle d'Abel. On sent qu'il est dur là. On voit. Il est content. Fin de première période, Louis, pas de but, mais des occasions. Oui, je crois que le match s'améliore, il est de meilleure qualité. On a vu un Marseille plus conquérant, on l'a vu beaucoup plus récupérer le ballon plus haut et on a vu Monaco sur la fin revenir et avoir une ou deux le tir sur le poteau et le tir de Nonda. On a vu Djetou et Dabo se parler, ça va être le temps après la récupération des réglages aussi. On récupère et on essaie de voir un peu ce qui a été et ce qui n'a pas été. Laurent.
Ouais, avec Philippe Léonard. Philippe, comment expliquez-vous, comment expliques-tu les bons et les mauvais moments de ton équipe ce soir? Je crois que bon, on essaie de faire du bon football, on essaie de presser Marseille assez haut. C'est normal que bon, il y a certaines paires de balles qui auraient pu nous coûter cher, mais bon, je crois que dans l'ensemble, on a une belle occasion de pouvoir faire le break avant la mi-temps. C'est dommage, mais je crois que bon, on est dans le bon. On a eu du mal au début de saison. On rectifie au fur et à mesure que les matchs avancent. Et on monte de plus en plus en puissance, donc je crois que c'est de bon augure pour la suite. L'organisation marseillaise vous pose des problèmes ou c'est vous, votre équipe, qui a des problèmes dans le jeu ce soir? Non, je pense pas qu'on a des problèmes. Je crois qu'on essaye de bien faire voyager le ballon de gauche à droite, mais c'est difficile de faire bouger le bloc adverse défensif parce que Marseille est bien en place. Et bon, c'est sûr qu'il se retrouve avec 10 joueurs derrière le ballon, c'est Bakayoko devant, donc pour trouver l'ouverture, c'est pas du tout évident. Il y a juste qu'il faut être vigilant pour les contres des Marseillais. Ok, merci. Vincent, dans le couloir avec Manu Dos Santos, Manu, on a vraiment le sentiment qu'il y a de l'espace sur les côtés. Est-ce que c'est ça la solution ce soir pour vous? Ouais, je pense que la solution passe par là. Et aussi par l'application technique. C'est vrai que si on perd pas le ballon, on n'est pas mis en danger par cette équipe de Monaco. Les seules fois où on a été en danger, c'est quand on a perdu le ballon au milieu du terrain. Avez-vous le sentiment d'être vraiment bien dans ce match? Ouais, je pense qu'on a eu un début un petit peu laborieux, mais ensuite on est bien rentré dans la partie. Et bon, ça aurait pu se concrétiser par un but de part et d'autre, mais j'espère que ça sera pour un deuxième mi-temps pour nous. Merci Manu. Allez, on va laisser tout ce petit monde souffler sous les caméras de la sécurité monégasque qui ont été installées depuis le début de la saison dans les vestiaires et dans le couloir qui mène à la pelouse du stade Louis II. À François Charles Bidault, il est allé dans le centre de surveillance pour aller voler ces images-là. Louis, je parlais tout à l'heure d'Abel. Vous êtes connu évidemment au Paris Saint-Germain. Vous êtes retrouvé hier à l'entraînement des Olympiens à Nice. Regardez ce que ça a donné. Ah bon? Petit souci. Non, on a un petit souci. C'est pas le bon, c'est pas ce qu'on voulait vous montrer. Bah tiens, j'en profite puisqu'on voit. Vous étiez caché hier. Hein. Ouais. Attention, on a voulu vous montrer ce qu'on voyait tout en haut à la Turbie lors des entraînements monégasques. Parce que même quand Claude Puel veut instaurer les huis clos, il y a certains petits malins qui pourraient passer au-dessus des falaises. Regardez, la caméra espionne là, qui arrive en surplombant le terrain d'entraînement monégasque. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a quelques années, quand Monaco avait été opposé à Galatasaray en Coupe d'Europe, eh bien, il y avait des espions turcs avec des caméras à cet endroit-là pour essayer de prendre quelques idées lors des entraînements monégasques. Les Monégasques qui retrouveront Galatasaray mardi prochain lors de la première grande soirée Ligue des Champions de l'année. À suivre, bien sûr, sur Canal à partir de 20h15. Vous aurez même en avant-programme un Lierse Bordeaux, premier tour de la Coupe de l'UEFA. Mais voilà, on a retrouvé la petite pastille dont je vous parlais, le retrouvaille Luis Fernandez Abel à Nice. Pastille. Carlos, c'était celui que je disais souvent. Fais attention avec l'attaquant qui arrive. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse attention? Surtout que j'ai marqué Pelé quand même. Et Pelé, c'était quand même le meilleur joueur au monde. Sympa ces retrouvailles. C'est un bon défenseur. Et puis c'est quelqu'un qui est humainement adorable. Et puis, je l'ai senti hier avec ses joueurs. Il est bien, il est heureux. Et puis j'ai l'impression que les joueurs aussi sont heureux d'être avec lui. Louis, quand il était joueur, vous sentiez qu'il avait envie, il avait une réflexion sur le shoot de Louis II. On va retrouver Laurent avec Sébastien Pérez peut-être. Oui, avec Sébastien Pérez qui a déjà changé de Corsaire. Oui, il a changé de strap. Je me demandais si c'était à cause du bandeau qu'il avait mis le ballon à côté. C'est vrai, ils m'ont fait le bandeau trop bas, donc j'ai pas vu le ballon arriver. Ok, la réaction. Non, simplement, qu'est-ce que vous retenez en priorité du discours de votre entraîneur à la mi-temps? Non, simplement continuer comme on a abordé le match en début de partie, c'est-à-dire jouer assez haut, les presser pour pas qu'ils aient le temps de ressortir la balle et surtout qu'ils n'aient pas le temps de trouver Simonet dans l'espace. Donc bien être solidaire et espérer un contre, voire
voir un but. Même si Monaco, on peut le penser, va peut-être changer sa tactique de jeu et modifier son jeu. Moi, je pense qu'ils vont le modifier et ça ne m'étonnerait pas que Gallardo fasse sa rentrée. Donc vous allez aussi modifier ou continuer comme ça? Non, on est simplement averti qu'en cas de changement, on sait quoi faire. Ok, merci. Ah oui, parce que Abel, il a forcément tout prévu. Tiens, regardez les deux présidents, Robert Louis Dreyfus et le docteur Campora. Image pendant la mi-temps. Il n'y a pas de vrai sourire, il y a un peu d'inquiétude, un peu d'angoisse encore, Louis. Hein, Évidemment. c'est un dur métier aussi, ça. Hein. C'est dur. Les investissements sont là. Allez, François, on retourne sur le terrain où l'arbitre va bientôt donner le coup d'envoi de la deuxième période. Bakayoko est là, Simonet et Nonda aussi. Apparemment, on va repartir avec les mêmes. Pas qu'au début du match, parce que n'oubliez pas la blessure de Dacosta, qui a quitté prématurément ses coéquipiers, qui a été remplacé par Franck Jurietti. 0-0 entre Monaco et Marseille. Avant ces 45 dernières minutes. Allez, monsieur Duhamel, tout le monde est prêt. Tout le monde a regagné sa place dans les tribunes. On peut repartir. Les deux gardiens sont avertis maintenant. Porato d'abord, Trevisan ensuite. Et le coup d'envoi est donné par les Monégasques. Avec un ballon qui file jusqu'à Léonard pour Giuli. Giuli qui travaille tout de suite Dos Santos, qui prend son couloir, qui accélère. Il a levé la tête, centre premier poteau. Oh, Nonda avec Marco Simonet à la récupération. Il a voulu servir Gravelaine. Oh, mais quel départ en fanfare de la part des Monégasques. Et c'est pas fini. Oui, exact, Louis. C'est Marseille qui était venu tout de suite devant la cage de Porato en première période. Rencontre Xavier Gravelaine. Ça revoit le centre de Giuli, premier poteau. Trevisan y va et Nonda n'était pas loin. Claude Puel, là il applaudit, il a aimé cette entrée en matière. La vitesse de Julie qui est mal aussi. Oui. Rapide. Gauthier avec cette Issa récupérée par Jeton. Léonard. Simonet. Arlène. Par-dessus la défense olympienne. Et des positions de hanche signalées. Un billet de Bruno Gauthier peut-être qui était qui permettait peut-être tout le monde en jeu. Évidemment. Moins évidente cette position d'orjeu. Et ce que bon à voir, c'est la passe des Xavier. Toujours il prend son temps, il lève la tête et il la place. Bravo. Essaye de jouer encore avec la vitesse de Il y a un beau Giuli. duel avec Dacosta parce qu'il est aussi rapide. Avec Dos Santos. Puis très bon contre-attaquant, vous voyez. Tout de suite, il... Et ouais, après un appui. Ah, Bakayoko, là encore. Hors jeu. Mais À voir. à voir, bah oui. Bon là, ça va d'un but à l'autre. Oh, il a été accroché, Shabani Nonda. Et là, alors, quelle couleur le carton? C'est le rouge. Dernier défenseur, rouge pour Camara. Exclu par monsieur Duhamel, qui a sanctionné cet acte d'anti-jeu fait en tant que dernier défenseur. Ça se discute. Il faut voir s'il est vraiment réellement le dernier défenseur. Je crois qu'il y a une Bruno qui est sur la même ligne que lui. Et c'est vrai qu'il y a faute. Il faudrait revoir au ralenti. Là, il y a Bruno qui est avec lui, qui accompagne. Ouais. Bruno est même peut-être mieux positionné que lui. Mais pas le dernier défenseur. Hein. Alors, Camara n'avait pas pris de carton jaune auparavant. Monsieur Duhamel a sorti le carton rouge directement. Et ben voilà, Marseille qui, dès la 48e minute, va devoir jouer à 10 contre 11.
après l'exclusion de Camara. Et la réorganisation Exactement. tactique d'Abel, Laurent et Louise va être intéressante. Hein. Savoir un peu quel va être le changement s'ils vont passer à 4. Éventuellement, ça peut passer à 4 et éventuellement, Pérez peut passer aussi. Mais je crois que plus ils vont se diriger sur un 4 défenseurs. Hein. Et en plus, il y a le coup franc. Hein. Camara, c'était sa toute première faute. Carton rouge direct. Du côté des premières, ce serait une première si Monaco marquait sur coup franc cette saison. Tous leurs buts ont été marqués dans le jeu. Alors là, il y a un petit peu de monde détecté par le radar dans la limite des 9,15 m. Attention à la frappe de Dabo, peut-être. La balle est à 21 mètres